Comment vendre du coaching au téléphone? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez découvrir comment vendre votre expertise, votre coaching, votre consulting, peut-être même votre formation au téléphone. Même si dans cette vidéo, on va plus s'intéresser comment vendre des prestations de coaching à vos clients. Mais tout d'abord, qui je suis pour vous parler de ça? Ça fait plus de 10 ans que j'ai lancé mon premier business en ligne. J'ai vendu différentes offres de coaching, de formation, de consulting dans différents marchés, dans le développement personnel, dans le business en ligne, dans la séduction. Donc voilà, je me suis attaqué à plusieurs niches et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience, mon retour d'expérience terrain sur comment vendre du coaching au téléphone. Parce que vous le savez peut-être que la manière la plus efficace pour vendre une prestation de coaching, c'est de prendre vos prospects au téléphone. Mais pour ça, il faut savoir s'y prendre. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous voulez découvrir les secrets pour pouvoir vendre vos prestations de coaching au juste prix, aux bons clients au téléphone. Donc dans cette vidéo, on va découvrir 7 points clés à mettre en place, à appliquer pour pouvoir vendre vos prestations de coaching au téléphone. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez, toute cette chaîne est dédiée à vous aider à mettre en place un business en ligne à fort impact, avoir un impact dans la vie de vos clients, mais aussi à haute marge, à forte marge, et surtout qui vous permettent d'avoir votre indépendance financière et géographique. Donc, si ces sujets vous intéressent et que vous venez de me découvrir, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir tout le reste de mon contenu qui est spécialement dédié à vous pour vous aider à acquérir votre indépendance financière et géographique grâce à votre business en ligne. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première chose importante lorsqu'on veut vendre une prestation de coaching, avant même de rentrer dans la technique de comment closer les clients, comment trouver les clients, on va d'abord parler de votre modèle parce que d'après mon expérience, la plupart des gens, ils ont des certifications de coaching et ils vendent du coaching à l'heure. Ça, c'est le modèle le plus désastreux car il ne vous permet pas d'avoir votre indépendance financière parce qu'au fond, quand vous vendez votre coaching à l'heure, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez votre temps. C'est comme si en fait, quand on était salarié, on est peut-être un peu mieux payé, quoi qu'en réalité pas vraiment parce qu'on passe beaucoup de temps à prospecter, à gérer notre entreprise, à gérer les clients, à trouver les clients. Donc, si on prend tout ce temps travaillé et qu'on le divise par ce qu'on gagne, peut-être qu'on gagne moins qu'un SMIC à la fin de la journée. Donc, c'est très important avant de vouloir vendre votre offre de coaching de justement mettre en place une véritable offre de coaching et ne pas vendre votre coaching à l'heure ou à la séance ou un pack de séances. Ce n'est pas comme ça qu'on fait quand on veut avoir une réelle liberté. Donc, la première chose importante, c'est de choisir le bon format. Le bon format, c'est quoi? C'est ne pas vendre votre temps, ne pas vendre un pack de séances, ok, ne pas faire du sur-mesure, mais c'est ce qu'on appelle vendre un résultat, vendre une transformation, ok? Votre prospect, lorsqu'il vient vous voir, il est dans une situation actuelle et il a envie d'aller vers une situation désirée. Je prends un exemple très simple. On a quelqu'un qui est célibataire, ça fait des années qu'il galère avec les femmes, il ne se sent pas à l'aise, il est timide et il veut peut-être trouver une copine, il veut peut-être trouver la femme de sa vie pour construire une relation durable, sereine et avoir des enfants. Donc, vous voyez, sa situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, il a plein de problématiques. Il sait pas, il n'est pas à l'aise avec les femmes, il ne sait pas où rencontrer des femmes, il ne sait pas comment aborder les femmes, il ne sait pas comment maintenir un bon niveau d'intérêt, il ne sait pas comment maintenir la conversation, il ne sait pas comment l'inviter à un premier rendez-vous et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, il est dans une situation actuelle et sa situation désirée, c'est de se sentir plus à l'aise avec les femmes, c'est de pouvoir discuter avec n'importe quelle femme qui lui plaît, c'est de pouvoir l'inviter à un rendez-vous, de pouvoir rester intéressant durant le rendez-vous. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques. Donc le client, en tout cas les bons clients, ceux qui sont prêts à vous payer à votre juste valeur, ils viennent chercher une transformation, ils viennent chercher un résultat. Donc à partir d'aujourd'hui, la première étape, la plus indispensable, la plus importante, arrêtez de vendre son temps, arrêtez de vendre une prestation, arrêtez de vendre un pack de séances, il faut vendre une transformation. Donc quelle est la situation actuelle de votre client idéal, quelle est sa situation désirée et quel est votre chemin que vous lui proposez pour l'aider dans cette transformation. C'est ainsi que vous allez pouvoir attirer l'attention, notamment sur Internet, mais même en dehors d'Internet, de vos prospects idéaux. Donc, vous voyez, avant même de vouloir vendre du coaching, il faut avoir un positionnement clair, ok? C'est-à-dire qui je suis, moi, en tant que personne, ok? Quelle est mon expérience, mon expertise, mes compétences et bien sûr, il faut vendre quelque chose que l'on a déjà vécu. Comme je le dis souvent, il y a une différence entre connaître le chemin, enfin c'est Morpheus qui le dit, c'est pas Anis Mayou, il y a une différence entre connaître le chemin et parcourir le chemin. Nous, ce qu'on veut vendre à nos prospects, à nos clients, c'est un chemin que l'on a parcouru. Comme ça, on détruit très rapidement le fameux syndrome de l'imposteur qui nous empêche très souvent d'avancer. Donc voilà, premier point clé, et vous pouvez prendre des notes au passage et appliquer parce que si vous me regardez juste comme ça en mode divertissement, parce que vous savez aujourd'hui sur YouTube, c'est devenu un peu le Netflix des gens un peu intelligents. On regarde des vidéos, on les consomme une après l'autre et on se sent un peu plus intelligent. On a eu un peu plus de connaissances, mais malheureusement, à la fin de la journée,
peu importe les informations qu'on a, les connaissances qu'on a, ça ne va rien changer dans notre vie. La seule chose qui change notre vie, la chose qui a changé ma vie, c'est justement de passer à l'action. On revient à notre fameux exemple du mec un peu timide. Donc, il a beau voir tous les meilleurs conseils de séduction, tous les meilleurs livres, s'il ne passe pas à l'action, s'il n'aborde pas des femmes, s'il ne discute pas avec des femmes, il ne va jamais progresser. Ben, c'est la même chose. Nous, en tant qu'entrepreneurs, si on ne passe pas à l'action, si on ne met pas en pratique tout ce qu'on apprend, malheureusement, il ne va rien se passer. Donc, première étape, il faut choisir le bon format. Donc, arrêtez de vendre son temps, arrêtez de vendre un pack de séances, arrêtez de vendre une prestation, mais vendre une véritable transformation. Ok? Ça, c'est la première étape. Ensuite, comme vous l'avez dit, on enchaîne sur la deuxième étape pour pouvoir vendre notre coaching justement au téléphone avec nos prospects. Parce qu'on a vu que c'est l'une des manières les plus efficaces si on sait s'y prendre, bien sûr. Il faut d'abord découvrir, bien sûr, on en revient à la base, découvrir quels sont les problèmes. Quels sont les problèmes de nos clients idéaux. Définir qui sont nos clients idéaux et quelles sont leurs problématiques aujourd'hui. Okay? Parce que si on ne connaît pas les problèmes de quelqu'un, ça va être très difficile de créer de la connexion et qu'ils sentent de l'empathie, de la connexion et qu'il ait envie d'en savoir un peu plus. Donc, l'une des premières choses, et d'ailleurs, c'est l'une des lois la plus puissante de l'influence. Il y a 3 manières d'influencer quelqu'un d'ailleurs. 1, c'est de lui dire « je suis le meilleur », c'est la plus faible d'ailleurs. 2, c'est que les autres disent de vous que vous êtes le meilleur, c'est déjà un peu mieux. Mais la 3e, et c'est la plus puissante, c'est lorsque vous décrivez la situation et les problèmes de votre prospect mieux qu'il ne les décrit lui-même. Si vous arrivez à comprendre les problématiques de vos prospects mieux qu'ils ne les comprennent eux-mêmes, vous créez instantanément de la confiance. Un peu comme j'essaye de faire sur cette vidéo en vous décrivant peut-être les problématiques auxquelles vous faites face aujourd'hui pour essayer de vendre votre coaching. Donc, la deuxième étape, lorsqu'on a les gens au téléphone, par exemple, c'est ce qu'on appelle la phase de découverte en vente d'ailleurs. En process commercial, c'est ce qu'on appelle la phase de découverte. Okay? On ne peut pas vendre un coaching à un prospect si on n'a pas assez discuté pour approfondir la conversation et découvrir quelles sont ses problématiques aujourd'hui. Okay? Je n'ai pas dit balancer vos hypothèses, ce que vous pensez qu'il a comme problème, mais très important, ce que lui pense qu'il a comme problème. Le plus important, ce n'est pas ce que vous pensez avec vos lunettes d'expert, c'est ce que pense le prospect. Comment lui, il perçoit le problème. Ok? Très important. Donc, la deuxième étape, après avoir défini donc, qui est notre client idéal, lorsqu'on a nos prospects au téléphone, très important, passer un bon nombre de temps. D'ailleurs, vous savez, dans un bon appel de vente, 90% du temps, vous devez vous la fermer. 90% du temps, vous devez fermer votre bouche et écouter. Pourquoi? Parce qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Pourquoi? On doit écouter 2 fois plus que ce qu'on parle et c'est encore plus vrai dans une vente, dans un process commercial. Il faut passer son temps à écouter le prospect, à relancer, à questionner, à essayer vraiment de comprendre de manière chirurgicale. D'ailleurs, j'ai toujours été fasciné par la série Columbo que vous connaissez peut-être. Depuis mon plus jeune âge, je regarde ça avec mes parents. Et vous voyez Columbo, lorsqu'il soupçonne un meurtrier, vous voyez comment il le harcèle, il pose des questions, il vient avec son petit carnet. Ben, vous devez être la même chose. Vous devez être Columbo lorsque vous menez vos entretiens de découverte. Okay? Donc ça, c'est la deuxième étape pour vendre nos coachings au téléphone. C'est passer un grand nombre de temps à découvrir le problème. Mais ça, c'est juste une micro-étape. Après la découverte du problème, il va falloir projeter notre prospect sur les conséquences de son problème s'il ne change rien. Okay? Quelles vont être les conséquences de notre prospect? On en revient toujours à notre exemple du début. Ce mec timide que j'ai au téléphone, imaginons je suis coach séduction, j'ai parcouru le chemin, aujourd'hui je suis marié, j'ai trouvé la femme de ma vie, je sais comment séduire des femmes, comment conquérir les femmes, etc., etc. Quelle va être la conséquence du problème s'il ne fait rien? Peut-être qu'il va se retrouver célibataire toute sa vie. Peut-être qu'il ne va jamais avoir d'enfant. Ouais, il faut vraiment appuyer sur les vrais problèmes et les conséquences de ces problèmes. Et ce n'est pas de la manipulation. C'est comme ça qu'on fait pour faire prendre conscience à nos prospects de la véritable conséquence s'ils ne changent rien. Parce que s'ils ne changent rien, ça va leur coûter encore plus cher. Et vous, en tant qu'expert, si vous croyez vraiment en ce que vous faites, votre job, c'est d'appuyer sur ce problème pour faire prendre conscience à votre prospect que s'il ne change rien, ça va ne faire qu'empirer. Okay? Ça, c'était la deuxième étape. Donc, maintenant qu'on a bien agité les problèmes, on va projeter nos prospects sur l'autre phase, c'est la vision. Parce que vous savez, ils sont dans une situation actuelle, on a dit, et ils veulent aller vers une situation désirée. Donc, maintenant, on va les projeter sur cette vision. Et on va poser des questions du type, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, okay, si vous trouvez la femme de votre vie? Qu'est-ce que ça changera dans votre vie si, à partir de maintenant, vous êtes totalement confiant lorsque vous abordez une femme? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si, à chaque fois que vous rencontrez une femme, vous savez comment mener la conversation, comment alterner les phases d'humour, les phases où des blancs, vous vous taisez, posez les bonnes questions sans être intrusif. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie quand vous serez totalement confiant et serein sur votre capacité à attirer n'importe quelle femme qui vous plaît, par exemple? Vous voyez, on va les projeter sur la vision. Et tout à l'heure, on était sur les problèmes et sur les conséquences du problème. Maintenant, on est sur la vision et sur les bénéfices de cette vision. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Voilà le type de questions qu'on va poser. Donc, on reprend toujours notre... Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Je vous ai
donner les questions. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Vous l'adaptez à votre niche, bien sûr, lorsque vous aurez atteint X, lorsque vous saurez savoir faire Y. Vous voyez, on les projette sur la vision. Donc, tout ça, c'est la base de la vente, en fait. Il n'y a pas besoin de faire un doctorat. Ce que je viens de vous expliquer, c'est la base de la vente. La vente, c'est quelqu'un qui est dans une situation actuelle, il veut aller vers une situation désirée et en fait, il y a un gap. Nous, notre principal rôle lors de notre appel, c'est de faire prendre conscience le gap qu'il y a, le gap auquel le prospect, où il est aujourd'hui et où il veut aller. Et vous savez, au passage, il n'y a que deux façons. On achète de deux façons dans la vie. Il n'y a que deux choses qui font passer un humain à l'action. Il veut soit résoudre un problème, soit répondre à un besoin. Vous voyez, par exemple, là, ça fait quelques minutes que j'ai commencé cette vidéo, j'ai soif. Donc, mon besoin, c'est de boire de l'eau. Donc, je vais prendre ma petite gourde et je vais boire un peu d'eau. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. On est dehors, il fait chaud, c'est l'été, on a soif, on n'a pas d'eau, on va acheter de l'eau. C'est quoi? On a répondu à un besoin parce qu'on a soif. On a marché toute la journée, on a envie de déjeuner, on a faim, on va à un resto et on déjeune. On a répondu à un besoin. Sauf que lorsqu'on vend du coaching, du consulting, de la formation, on n'est pas vraiment dans le besoin, mais on est plus dans la résolution de problèmes. Nos prospects, ils ont des problèmes. Comme vous, aujourd'hui, vous regardez cette vidéo parce que vous avez cette problématique de peut-être pas savoir vendre votre coaching au téléphone. Vous ne vous sentez pas totalement à l'aise dans le fait de vendre vos coachings au téléphone. OK ? Donc, c'est la même chose. Donc, nous, notre principal rôle, c'est leur faire prendre conscience, les faire évoluer dans leur degré de maturité, de prise de conscience du problème auquel ils font face. Parce que si un prospect n'a pas réellement conscience du problème, il n'a pas réellement conscience des conséquences de ce problème s'il ne fait rien, et il n'a pas réellement conscience des bénéfices qu'il aura une fois qu'il aura résolu ce problème, ça va être très difficile de vendre notre prestation de coaching. Okay? Une fois qu'on a fait tout ça, on se tait et on va demander la permission à notre prospect. Donc voilà, on lui pitch qui on est. Voilà, je m'appelle Cédric par exemple, je suis coach en séduction. J'ai aidé de nombreux hommes timides à trouver la femme de leur vie. Voilà, peu importe la promesse que vous avez, on reprend toujours notre même exemple, à trouver la femme de leur vie en par exemple 12 mois ou peu importe. Donc c'est votre process de transformation. Donc notre prospect, il est là. Il a reconnu qu'il était timide, qu'il avait du mal à rencontrer des femmes. Donc il est qualifié, on l'a déjà qualifié. Ensuite, on va lui demander la permission. Okay, on va lui demander la permission. Ok, voilà, c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Donc, j'ai un programme de coaching sur 3 mois qui les aide donc à rencontrer la femme de leur vie à travers tel process, à travers peut-être les applications de rencontre dans la rue, peu importe votre process de transformation. Okay, c'est ce qu'on appelle au passage un système unique en marketing et dans le monde du coaching. Quel est votre système unique pour transformer votre prospect, pour l'amener à la situation désirée? Ok? On va lui demander la permission. Donc voilà, c'est ce que je fais. Est-ce que tu veux que je te présente ma solution? Comment moi je pourrais t'aider? Et là, on se tait, on ne dit plus rien. Si notre prospect nous donne la permission de lui présenter notre offre, ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va lui présenter notre solution. Okay? Pour ça, j'ai une vidéo au complet qui montre exactement comment présenter notre offre de manière irrésistible pour faire que le prospect s'engage tout de suite et ne procrastine pas. Donc, vous avez la fiche i comme info pour aller regarder cette prochaine vidéo. Donc, ensuite, quand on lui a présenté la solution dans un monde parfait, vous allez dire, c'est bon, j'ai fait tout le travail, je lui ai présenté ma solution, donc maintenant, il devrait signer et m'envoyer le virement tout de suite. Sauf qu'en réalité, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Malgré qu'on a bien fait tout notre travail, bon, ça peut arriver avec des prospects qui vous connaissent, qui vous fassent confiance, etc. Ça dépend beaucoup du degré de maturité de votre prospect. Okay? Si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé, il n'a pas encore confiance en vous, donc si vous avez tout ce travail, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. S'il vous connaît, il a l'habitude de vous suivre, vous publiez souvent du contenu sur les réseaux sociaux, vous êtes une autorité, vous êtes connu, vous avez déjà des clients, des témoignages clients avec des preuves de résultats concrets, ça sera beaucoup plus facile. D'où l'importance du marketing. Okay? Aujourd'hui, on est sur une vidéo comment vendre, mais avant de vendre, il y a tout un process à mettre en place dans votre marketing. C'est ce qu'on appelle une stratégie de persuasion. Okay? On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, à mettre un like si vous appréciez cette vidéo et je vous ferai une vidéo qui parlera de ce process une prochaine fois. Donc maintenant, une fois qu'on se tait, il nous donne la permission. Donc j'ai dit, on lui a présenté notre solution. Et ensuite, comme dans tout process commercial, il va avoir des objections. Okay? C'est quoi une objection? Une objection, c'est quelque chose qui va mettre un frein, un obstacle à notre vente. Okay? Il va vous dire par exemple, oui, mais ça marche uniquement pour les hommes qui habitent à Bordeaux. Je raconte n'importe quoi. Mais les prospects, souvent, ils ont ce genre d'objection. Oui, mais ça marche uniquement pour les chauves. Oui, mais ça marche, moi, j'aime pas les sites de rencontres. Vous voyez, il va avoir des objections. Et c'est à vous, si vous connaissez bien votre prospect, si vous avez bien fait votre phase découverte, vous allez pouvoir contrer ces objections tout en étant toujours sincère, bien sûr. Il ne faut jamais mentir. Il faut vraiment croire dans votre façon de détruire l'objection de votre prospect. Donc, il va avoir des objections. Encore une fois, si vous voulez savoir comment on détruit les objections, je vous invite à vous abonner et à mettre un like. Et je ferai une vidéo prochainement sur ce sujet précis, comment détruire les objections de vos prospects. Donc, une fois qu'on a répondu aux objections de notre prospect, si on a bien fait toutes ces étapes, on arrive à la dernière étape
c'est de demander un engagement. Comme tout à l'heure, on a demandé la permission de lui présenter notre solution, maintenant, on va lui demander un engagement. On va lui dire, monsieur prospect, voilà, on a vu votre situation, on a vu où vous voulez aller, on a vu la solution que je vous propose. J'ai répondu à vos objections. Aujourd'hui, on a convenu que tout était OK pour vous. Donc voilà, on va pouvoir avancer ensemble dans notre coaching. Donc le coaching va démarrer la semaine prochaine. Je démarre un nouveau groupe. Donc voilà, pour réserver votre place ou l'une des 5 places disponibles ou peu importe comment vous organisez. Donc je vous invite à réserver votre place en effectuant un premier paiement. Ok, donc c'est là généralement que la plupart des gens vont avoir des frictions parce que généralement c'est la culture française, francophone. On a du mal à demander de l'argent. On ne se sent pas toujours à l'aise dans le process commercial. Mais encore une fois, je prends souvent cette métaphore. Imaginez que la personne que vous aimez le plus au monde souffre d'un cancer et qu'en face de vous, quelqu'un a le remède contre le cancer. Est-ce qu'il aurait du mal à vous vendre ce remède contre le cancer? Ben, c'est la même chose. Vous devez être convaincu, vous avez la certitude que votre solution, c'est le remède au cancer de vos clients. Par cancer, c'est les problèmes de vos clients. Si vous êtes réellement convaincu que vous pouvez aider vos clients à atteindre le résultat qu'ils sont venus chercher chez vous, ben c'est votre obligation morale, comme dirait Dan Kennedy, un grand marketeur américain. C'est votre obligation morale de vendre votre prestation parce qu'il n'y a aucune transformation possible dans le monde du coaching, de la formation, du consulting, aucune transformation possible tant qu'il n'y a pas de vente. Tant que le prospect n'a pas payé, il n'est pas engagé émotionnellement. La preuve, il y a plein de contenus sur YouTube aujourd'hui, plein de livres, plein de formations, mais les gens n'ont quand même pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas engagés émotionnellement. Donc la dernière étape, c'est la plus importante, c'est de demander un engagement financier. Et l'engagement financier va entraîner l'engagement émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande un engagement financier. Donc, voilà, pour réserver votre place. Et là, il faut avoir le courage, oui. Ce n'est pas des techniques de closing agressives. Il faut avoir le courage. Bon, bien sûr, si le prospect a encore besoin de réfléchir, etc., ça, c'est des objections. On verra une autre fois comment les démonter. OK? Mais si votre prospect vous dit, OK, j'ai tout bien saisi, mais bon, j'ai quand même besoin d'y réfléchir pendant une journée, de laisser maturer avant de prendre ma décision. J'ai pas envie de prendre une décision à chaud. Ça, il faut le comprendre. Ça fait partie de la culture francophone. Ok? Aux États-Unis, généralement, on peut closer au téléphone, prendre la carte bleue très rapidement. En France, quelquefois, c'est un peu mal vu. Donc, on peut laisser le temps au prospect 1 ou 2 jours de réflexion. Il aura tous les éléments. Mais par contre, on prend un engagement quand même. Ok, vous avez besoin de réfléchir? Pas de souci. On se donne rendez-vous dans combien de temps? Ok, et là, vous devez avoir une date précise pour le recontacter pour finir la transaction. Ok, et s'il se sent à l'aise, s'il vous dit que tout va bien, qu'il est prêt à s'engager, ben là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme tout entrepreneur qui a vraiment confiance en son produit. Vous prenez sa carte bleue, vous notez sur votre site et vous faites le premier paiement. Ou si votre process pour vendre, c'est un virement, vous lui envoyez les coordonnées et vous lui dites, voilà, vous me faites le premier virement, ou peu importe comment vous organisez, dans vos prix et dans vos modalités de paiement. Donc, vous voyez, on a été assez dense, les amis. Vous voyez, c'est pas une petite vidéo YouTube de 2 minutes pour faire genre qu'on va vendre, etc. Je vous ai vraiment partagé depuis mes 10 dernières années d'expérience à avoir vendu pas mal de prestations dans le domaine de l'accompagnement, comment on fait pour closer un prospect au téléphone. Ok? Donc voilà, si cette vidéo vous a apporté énormément de valeur, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo. Et bien sûr, ensuite, comme ce que je viens de vous dire, si vous voulez vraiment avancer de manière concrète sur vos closings au téléphone, si vous voulez que je vous aide personnellement à monter un programme de coaching transformationnel, à marketer votre offre de coaching et à la vendre de manière fluide, je ne vais pas dire facile, mais de manière simple et fluide, vous avez un lien juste en dessous, le premier lien dans la vidéo. Je vous invite à réserver. Ça ne sera pas un appel de closing, mais un appel découverte avec moi ou un membre de mon équipe où on va voir ensemble ce que je viens de vous dire, votre situation actuelle, votre situation à désirer, quels sont les obstacles aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer. Et ensuite, si on sent que vous êtes qualifié, que vous êtes la bonne personne et connaît les bonnes personnes pour pouvoir vous aider, on vous présentera notre solution dans un second appel. Donc voilà, vous prenez aucun risque, c'est un appel découverte, vous avancez sur votre projet, vous le clarifiez. Donc il y aura juste un petit formulaire, bien sûr, un questionnaire stratégique à remplir pour qu'on puisse préparer cette séance ensemble. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, vous cliquez sur le premier lien dans les commentaires, vous arrivez sur notre site et vous réservez votre session découverte. Quant à moi, au plaisir de vous retrouver donc soit au téléphone dans cette session découverte, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui auront le courage de vendre leur offre transformationnelle pour transformer à leur tour la vie de leurs clients. Allez, on se retrouve très bientôt.